Podcast Ma Vérité, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis très contente aujourd'hui d'être là parce que je vais découvrir avec toi, comme à l'habitude, j'ai aucune idée qu'est-ce que Alice va venir partager aujourd'hui. Fait que je suis vraiment excitée d'entendre, j'ai une petite idée qu'est-ce qu'Alice va dire, mais je vais la découvrir en même temps avec toi. Donc, Alice, ma chère, merci d'être là aujourd'hui. Vraiment. Arrivé un petit peu sur le vif fantôme, là. Fait que merci de prendre le temps de venir te rejoindre à nous aujourd'hui au podcast Ma Vérité. Fait que présente-toi, qui es-tu? Je suis Alice. Yes! J'adore! Ouais. Pendant longtemps, je me suis collée et j'ai accepté tellement d'étiquettes que maintenant, me présenter au travers de mots, je trouve ça réducteur. C'est Donc, vrai. je suis Alice. J'aime que tu me dises ça. Puis Alice, aujourd'hui, OK, parce que moi, j'aime le dire, j'aime que tu me dises qui es-tu. Tu sais, il y en a qui disent, ah, je suis une maman de tant d'enfants, j'aime telle chose. Fait que toi, as-tu des passions? Moi, je vais te diriger vers le je suis. Quelles sont tes passions? Mes passions, je pense que c'est l'humain. L'être humain, en général, j'ai toujours été passionnée depuis que je suis enfant. Pendant longtemps, j'ai essayé de comprendre l'être humain. Maintenant, je suis vraiment curieuse parce que je sais profondément qu'on ne peut pas vraiment comprendre l'autre. On peut, je vais parler au je. Je peux savoir que l'autre expérimente de la tristesse, de la colère, mais je ne peux pas vraiment comprendre comment il vit à l'intérieur. Fait que ça, j'ai toujours été passionnée vraiment par l'être humain. Je suis une passionnée de yoga, de respiration, de méditation, de sport, de nutrition. Je suis très intense dans la vie, donc passionnée par plein de choses. Tu m'as parlé d'enfants. Je suis maman de 3 enfants, donc je suis passionnée aussi dans la découverte de mes enfants qui sont en fin de compte mes plus grandes enseignantes. Ouais. Tellement. I get you on that one. Big time. Puis là, aujourd'hui, attends. Avant de te poser cette question-là, je vais te demander, je vais te dire que je relate beaucoup avec toi par rapport à l'humain parce que, tu sais, des fois, on va dire à l'autre, oh, je te comprends tellement. Moi, qu'est-ce que je peux dire à la place, tu sais, je suis tout cœur avec toi ou, tu sais, je peux pas te comprendre, je suis pas dans tes souliers, zéro. Puis des fois, on croit qu'on comprend l'autre, mais on se comprend même pas nous autres mêmes, tu sais. C'est tellement vrai. Parce que moi, des fois, je me connais, mais je me surprends moi-même des fois à réagir d'une telle manière. Sauf finalement, on se connaît-tu vraiment? Puis on se comprend-tu vraiment? Tu sais, quand tu penses à ça? Fait comment tu peux comprendre l'autre? Tu sais? Fait que j'agree vraiment avec toi sur celle-là. Puis, à ça, quand tu me parles de tes passions, est-ce que tu fais quelque chose de tes passions? Est-ce que tu en fais un métier aujourd'hui? Parce que je suis curieuse. Là, je t'ai demandé qui tu es, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Moi, en fait, j'accompagne les femmes dans les transitions de vie, autant au niveau relationnel, personnel, professionnel, et aussi pour passer de des douleurs, parce que j'étais quelqu'un qui a souffert beaucoup de douleurs chroniques. Tu sais, la liste de symptômes que j'ai eu dans ma vie, j'ai eu le zona à 22 ans, j'ai fait mononucléose. Tu sais, j'ai vraiment comme une grande liste douleurs chroniques, maladies cœliaques. Donc, j'accompagne vraiment à transitionner de savoir quand ça va pas à l'intérieur, de savoir quand on a des douleurs physiques, c'est quoi le message de mon corps, d'arrêter de voir notre corps comme un ennemi, mais comme un allié. Donc, puis j'accompagne au travers du coaching, j'accompagne aussi au travers de méditation, j'organise des retraites pour femmes, je suis professeure de yoga, de pilates, méditation, ça va faire bientôt 11 ans. Ah, félicitations! Ouais. Puis ça fait-tu 11 ans que tu accompagnes aussi en coaching, là? Le coaching, c'est plus nouveau pour moi. Je te dirais que ça fait 3 ans que j'accompagne en coaching, que je suis coach certifiée maintenant. J'accompagnais déjà avant, mais d'une autre façon. Maintenant, j'ai plus d'outils, c'est plus concret dans la relation d'aide pour moi. Ah. Félicitations, bravo, quel beau parcours! C'est pas mal. En tout cas, puis il y a quelque chose que tu as dit, puis je oh my God, on s'en ressemble. Quand ce que tu dis que ton corps est un allié et non un ennemi, là. Ouais. C'est la même chose. Comme en ce moment, je fais un cours, depuis 2020, mais là, j'ai arrêté, puis là, j'ai recommencé. Je ne sais pas si tu connais les lois biologiques ou chez vous, ils appellent ça la biologie totale. OK, oui, c'est la biologie totale. L'autre mot, ça ne me disait rien. OK, nous ici, on l'appelle de même. Moi, je suis au Nouveau-Brunswick, de là mon accent, là.
Puis c'est ça. Mais j'ai appris qu'au Québec, pourtant mon prof est au Québec, il est à Montréal, mais son cours, lui, c'est loi biologique, mais c'est en plein, on parle le même langage, là. Surtout, as-tu fait ta biologie totale? Non, je n'ai pas fait ça, mais je crois que j'ai tellement expérimenté dans mon corps que pour moi, mon corps, c'est mon plus grand enseignant. Puis pendant longtemps, je me suis fait souffrir. On a parlé un peu au départ, tu sais, j'avais des problèmes d'anorexie, de boulimie, de consommation. Donc, pour moi, mon corps était comme, je sais pas comment je pourrais l'exprimer, mais c'était vraiment comme un ennemi. Tu sais, il me faisait souffrir et je me faisais souffrir. Et je pense que ça, pour moi, ça a été mon plus grand enseignement. Donc, non, j'ai pas fait d'études là-dedans, mais j'ai expérimenté beaucoup dans le physique, dans la matière. Donc, je peux parler de mon expérience maintenant. Oui, j'adore. Puis, est-ce que tu veux y aller dans le vif du sujet? Est-ce qu'on va par là? Je suis. Ouais. Comment tu as dit ça? Excuse, je t'ai pas. Je suis. So, là, moi, comme je te dis, quand je t'invite, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui parce que j'aime découvrir en même temps les personnes qui écoutent parce que on voit ma réaction, puis c'est comme « Oh my God! » Tu sais, comme j'aime que ça soit vraiment vrai, mon podcast. Donc, vas-y dans la direction qu'on s'était dit, mais je ne sais pas si ça commençait par ton corps qui te donnait des indices, là. Fait vas-y, jusque tout a commencé au niveau de qu'est-ce que tu voudrais nous partager aujourd'hui. Hey, de où ça a commencé? Ah, moi, j'aime le début, là. Ben, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, tu parles beaucoup de « Ah, ben, je sais pas qu'est-ce qu'on va dire. » Ben, moi non plus, j'ai aucune idée en ce moment. Puis là, je suis comme « OK, par où je commence, tu sais? » Je pense que, tu sais, on a parlé de la consommation de drogue et d'alcool. J'ai été longtemps dépendante, puis ben, je m'en ai été une toute ma vie. J'ai commencé à consommer très jeune, là. On parle de 11 ans. Puis là, tu me demandes, tu sais, de où ça a commencé. Puis on dirait que ce qui monte pour moi, c'est vraiment que j'ai été élevée dans une famille là, où c'était pas bienvenu les émotions, tu sais. Là, quand j'avais de la colère, j'étais pas belle, puis je devais aller m'enfermer. Quand que j'étais triste, ben c'est comme va pleurer puis reviens après. Puis tu sais, mes parents, je les aime, je veux dire, ils m'ont donné ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'il y avait dans ce moment-là. Tu sais, heureusement, ça a beaucoup évolué dans les dernières années, l'intelligence émotionnelle et d'accueillir les émotions. Et je pense que ça a été ça, qu'il a fallu que je me cache, que je cache mes émotions. Puis, tu sais, je me rappelle, je sais pas pourquoi je pensais à ça ce matin, je me rappelle de moi, tu sais, je pleurais, là, puis j'avais beaucoup de tristesse. Puis, tu sais, ça paraît quand tu viens de pleurer, là, le nez est rouge, tu sais, physiquement, ça paraît. Puis, tu sais, j'ai des souvenirs de ma mère qui me disait, mais faut pas que ça paraisse, là. Tu sais, là, on s'en va en ville, là, arrange-toi pour plus que ça paraisse. Mais, tu sais, moi, je pouvais pas changer mon état, là. Mon nez était rouge, mes yeux étaient rouges. J'avais besoin de temps pour proceed. Puis je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour elle, qui m'a donné le meilleur qu'elle pouvait avec les outils qu'elle avait à ce moment-là. Mais c'était beaucoup dans le ben, faut pas que ça paraisse, faut pas que les autres voient, tu sais, ne te mets pas en colère. Puis ça m'apportait beaucoup de rage à l'intérieur, vraiment. Tu sais, c'était pas juste de la colère, c'était une rage profonde, puis une haine envers moi-même. Une grande haine envers moi-même, tu sais, de je peux pas m'autoriser à vivre ce que j'ai à vivre. Donc, je peux pas m'affirmer, je peux pas dire non, je peux pas crier. Fait qu'il y avait beaucoup d'interdits. Puis du refoulement. Pardon? Puis du refoulement. Tu as refoulé en titi, toi, là. T'avalais tout, tu voulais. Oui, effectivement. Puis ce qui est arrivé, je pense, à un moment donné, c'est que je me suis rebellée contre ça. Donc, tu sais, au lieu de... Tu sais, il y avait tellement d'interdits que je me suis en allée dans l'interdit. Donc, moi, à 11 ans, j'avais déjà perdu ma virginité. Je consommais de la drogue, de l'alcool. Tu sais, je me rappelle de moi au primaire. J'avais... La dernière activité scolaire de ma 6e année, je l'avais skippée. Je sais pas si c'est ça dans ton point. Oui, on appelle ça. Je me rappellerai toujours, mon prof, elle nous attendait à l'autobus, puis elle m'a regardé droit dans les yeux, puis elle m'a dit « Tu réussiras jamais rien de bon dans ta vie. » Ouf. Et ça, cette voix-là est encore là dans ma tête à certains moments, tu sais, quand j'essaie des choses. Puis je pense que vraiment, ce qui m'a redirigé vers ça, ça a été, ce qui m'a dirigé vers ça étant la drogue, ça a été ce refoulement-là à l'intérieur. Donc, quand que je buvais,
ben souvent, je finissais mes soirées à pleurer, puis à raconter des histoires que j'avais vécues. Tu sais, là, j'arrivais à m'ouvrir parce que pour moi, m'ouvrir, c'était extrêmement dangereux, autant avec mes amis que mes proches. Donc, quand j'arrivais à consommer, ben j'avais l'impression que je pouvais vraiment être moi-même, Ben, m'exprimer. quand on est sous, là, on est notre vraie version, hein, parce qu'il n'y a aucune restriction. Comment on appelle ça, là? Il n'y a Tout plus est... d'inhibition, là. Il n'y a plus C'est ça. d'inhibition, il n'y a plus rien. C'est vraiment comme. Ouais. Et en même temps, c'était vraiment la partie dark de moi qui sortait, celle que j'avais pas pu laisser sortir. Donc, tu sais, c'était pas le beau qui sortait là, de ma personne. C'était, tu sais, au début, oui. Puis à un moment donné, moi, venait un bout que c'était vraiment là, la perte de contrôle totale, tu sais, coma éthylique par-dessus coma éthylique. J'ai fait des overdoses. Ah, Puis, tu sais, souvent, je me réveillais le lendemain, je me rappelais plus du tout de ma soirée, de ce que j'avais fait. Donc, tu sais, je prenais pas des bonnes décisions, je me mettais en danger. Ouais, puis on parlait un peu en début d'entrevue, tu sais, comme je vivais toujours pour le party de la fin de semaine, tu sais. Au secondaire, déjà, j'organisais des raves, des parties, on se tenait avec des gens vraiment plus vieux. Puis là, on imprimait des petites invitations, on lançait ça à l'école. Tu sais, toute la semaine, on vivait juste pour le party qui s'en venait. Fait que j'étais jamais dans l'instant. On s'aimait pendant la semaine, mais plus comme, tu sais, on fumait du pot, pas de drogue dure, mais la fin de semaine, tu sais, c'était tout le kit, là. Ouais. jeez. Dans quelle région tu as grandi? T'as-tu grandi dans un petit village ou dans une grande Oui, ville? oui, moi j'ai grandi dans un petit village en Abitibi-Témiscamingue. OK, Donc, OK. il n'y avait pas grand-chose à faire. Tu sais, ben, rapidement aussi, on a commencé à sortir d'un bar. Il y avait quelques bars. Fait qu'on avait, j'avais 12 ans, on sortait, OK. 13 ans, on sortait d'un bar. Puis on se faisait jamais carter. Fait que j'imagine soit qu'ils le savaient puis ils nous laissaient rentrer ou soit qu'ils pensaient qu'on avait 18 ans. Je ne sais pas. J'ai commencé à travailler très jeune parce que ben, pour consommer, ça me prenait de l'argent. Fait que j'ai commencé à travailler à 11 ans. J'ai passé le journal, j'ai commencé à travailler dans des restaurants, puis tu sais, je m'achetais du linge pour aller dans des parties, puis de la drogue pour consommer. Puis tes parents, eux autres, ils avaient no clue. Eux autres, voyaient rien se passer ou qu'ils faisaient quoi, qu'ils voyaient rien? Je sais pas comment ils ont vécu ça. Je pense qu'il y avait vraiment plus aucun contrôle sur moi. Étais-tu enfant unique? Non, j'ai deux autres frères plus jeunes que moi. OK. Je sais OK. pas comment ils ont vécu ça. C'est une bonne question. Tu sais, je veux pas comme interpréter ou Oui. supposer des choses parce que Ouais. je sais pas, mais je sais que les relations avec mes parents étaient extrêmement difficiles à la maison. Le moins de temps que je passais là-bas, le mieux que j'étais. Donc, tu sais, j'étais souvent chez des amis. Comment je pourrais dire? Pas en fugue parce que je revenais toujours, mais tu sais, plus que je pouvais fuir l'espace familial, plus que je le faisais, là. Ouais. C'est fou parce que moi, tout, c'était le paraître, il fallait regarder bien. Puis je venais d'un petit village aussi, beaucoup de refoulement, beaucoup de ménagement. Moi, quoi je faisais, j'allais dans ma chambre, j'allais chanter, puis je me faisais du karaoké, je jouais du piano, comme si je libérais les émotions. Moi, j'ai fait ma débauche plus dans la vingtaine, là, début vingtaine. J'avais besoin d'une débauche, moi avec, là. Hmm. Puis, sur ma question, en vrai, il y a comme plein d'affaires qui ont remonté parce que c'est ça, moi, tu me parles de ça, puis oh my God, je connecte tellement avec toi parce que ça me fait tellement penser à moi. Comment est-ce que tu vivais ça, le refoulement, faire attention. Fait pourquoi c'était si important ça pour des parents, pour tes parents de, de faire attention à tout puis de le bien paraître? Tu sais-tu d'où ça venait? Ça, c'est une question. Tu me poses des questions sur eux, j'ai pas les réponses parce que ce serait juste eux qui pourraient répondre. C'est ça. Je pourrais te parler de ce que je suppose que, mais je C'est n'ai pas de ça. réponse parce que c'est pas moi. Mais moi, de la façon dont moi je l'ai vécu, c'était vraiment pour bien paraître aux yeux des autres. C'est ça. Et moi, c'est de la façon dont de paraître comme une famille parfaite. C'est ça. C'était, tu C'est sais, ça. comme je peux parler de comment je l'ai vécu, c'est de cette façon-là. Ouais. T'as-tu déjà eu une conversation avec eux autres? À ce sujet-là, Hein? non. OK. Ça a comme été toujours un peu tabou, justement, dans les non-dits. Tu sais, on va pas dans les vraies choses, on va pas dans les discussions profondes, on va rester en superficie, on va se parler, on va faire comme si de rien n'était. Ouais. Tu sais, c'est ce genre d'ambiance. Puis, tu ne sentirais pas comme une ouverture de leur part pour aller là, comme parler de ton enfance, pour aller voir. Tu sais, ça t'aiderait peut-être
Hein? On verra, peut-être Ouais, un jour. Ouais. ouais. Tu sais, parce que j'allais dire, tu sais, probablement qu'aujourd'hui, t'es comme guéri pareil, mais tu sais, comme tu dis, tu sais, quand c'est un ordi, là, puis tu en as 50 000, là, comment tu fais pour faire le chemin entre toi et l'autre? Il n'y en a pas, là, comme le chemin est bloqué, là, fait que toi, t'es pas dans ta vérité quand c'est avec eux et eux non plus. Fait que Mhm. c'est, j'ai plein de frissons, on dirait, quand je parle de ça avec toi, ça vient vraiment me chercher. Puis tu sais, comme quand ce que ton enseignante a dit, tu feras jamais rien dans la vie. Tu sais, au contraire, quand ce qu'un enfant agit comme ça, comment se fait que l'autorité n'a pas le réflexe de le prendre? Je vais aller, j'ai besoin de te parler. On peut-tu se parler? Puis Mhm. voir, c'est être un confident à cet enfant-là. Tu sais, as-tu pensé la tournure? Moi, j'ai plein de frissons. As-tu pensé la tournure que ça aurait été si ce prof-là t'aurait pris de côté pour essayer de t'aider au lieu de te rabaisser? Tu sais? Ouais. Ben, j'ai l'impression que, tu sais, dans la société dans laquelle j'ai été élevée, heureusement, ça a changé quand même beaucoup de nos jours, mais c'était beaucoup dans la confrontation. Tu sais, l'adulte a raison, l'adulte est la figure Oui, d'autorité et écrase l'enfant. oui, Donc, quand j'ai revu cette professeure-là, puis tu sais, je vais toujours me rappeler de son nom, je vais toujours me rappeler de son visage, tu sais, je me rappelle de sa face quand elle m'a dit ça, puis de la manière qu'elle me parlait. Puis c'était vraiment ça, tu sais, je vais t'écraser, tu sais, t'as pas été correct, je vais te punir, au lieu de comme, hey, c'est peut-être un cri d'alerte qu'elle nous envoie, cette petite fille-là, tu sais. Peut-être que si elle skip, en parenthèse, à l'âge de quoi, en sixième année du primaire, c'est extrêmement jeune, il y a peut-être quelque chose qui se passe, là, chez eux ou par rapport à elle-même, tu sais, de semer une graine puis d'être curieux oui. à ce niveau-là. Mm. Hey, t'es-tu dans ma génération, toi? T'es-tu comme une année 80, dans les années 80-90, toi, là, que t'es Moi, né? je suis 90, Ah, oui. OK. Moi, je suis 81, fait que oui, puis dans les années 90, c'était encore comme ça. Puis, tu sais, comparé aujourd'hui, tu sais, je trouve tout le temps il y a deux polarités, hein. Comme, soit que c'est extrêmement l'autorité, tu l'écoutes, puis tu peux pas rien dire, puis tu te plies, ou que tu as l'autre tout de suite, qu'il y a, on dirait, trop laisser aller pour nos jeunes. Mais il y a plus de compassion, plus d'écoute, plus d'entraide, plus on essaye de mieux comprendre, mais il y a comme, on dirait, je sais pas si tu me suis, il y a tout le temps des extrêmes. On n'est pas capable d'être au milieu autoritaire, mais à l'écoute de l'enfant, tu sais. Ça vient vraiment me chercher. Hein? Je trouve ça beau ce que tu partages parce que, tu sais, dans mon cheminement personnel à moi, ben, j'ai eu un problème avec l'autorité de façon très, très jeune. Et c'était vraiment cette polarité-là que j'exprimais à l'intérieur de moi. Puis, je trouve ça beau parce que ce qu'on exprime, tu sais, les êtres, toute part de l'intérieur de l'être humain. Tout a d'abord été créé à l'intérieur de l'être humain, puis après ça, c'est manifesté à l'extérieur. Donc, au niveau de cette polarité-là d'autorité, mais c'est la même chose. Moi, soit je voyais une police quand j'étais jeune, je me vois à 16-17 ans avec mon auto, et je pouvais rentrer dans mon banc tellement que j'avais peur de cette figure d'autorité-là, alors que dans d'autres occasions, l'autorité, je la confrontais. L'autorité, c'était, tu sais, comme fuck you. C'était comme, tu sais, la grosse rage puis la révolte. Fait que c'était vraiment comme dans les deux. Donc, en ayant moi-même un problème avec mon autorité intérieure, ben, j'étais pas Mm, capable d'avoir une autorité saine. Donc, mm, c'est vraiment, et ce que tu transposes dans la société, c'est la même chose parce que probablement qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, consciemment ou inconsciemment, et ça se transflette. Hein? J'invente un nouveau mot ouais, 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 j'aime ça. dans la société à l'extérieur. Donc, c'est soit que l'autorité est écrasante ou soit qu'on se rebelle contre l'autorité. Ouais. Parce que moi, c'est un sujet qui vient me toucher, puis c'est comme ma mission, là. Tu sais, c'est comme de travailler avec les autorités qui se autorégulent pour, après ça, comment t'appelais ça? Transflette? Flette, j'invente des nouveaux mots. Moi, je suis comme ça. Ouais, moi aussi, j'aime ça. Aux jeunes. Tu sais, parce que souvent, les autorités, comme, c'est parce qu'ils vont pas bien pour agir comme ça, là. Tu sais, tu peux pas. Ben, peut-être dans ce temps-là, je sais pas. Tu sais, dans ce temps-là, c'était la norme de même. Fait que si la personne allait mal, mais on n'avait tellement pas d'outils, là, tu sais, le développement personnel dans ce temps-là. What is the fuck is that, là, tu sais? Tu sais, Mhm. c'était juste comme tu dis, fallait pas vivre d'émotions, fallait tout le temps. Moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai un papa qui est
il est né en 47, il était dans la vieille méthode, là, le vieux parenting, mais il m'a tout le temps dit qu'il m'aimait. Parce que je sais, dans ces âges-là, il disait pas. Fait que moi, j'étais chanceuse. Mes deux parents me disaient qu'ils m'aimaient. Mais fallait pas trop gâter l'enfant. Puis, tu sais, il donnait de la misère, on dirait, je trouve, dans ces années-là, tu sais, de nos années, à toi puis moi. Tu sais, là, ça, c'est comme, là, c'est trop laisser aller. Là, c'est trop faire une bulle, protéger l'enfant, de tout anticiper pour lui, puis va pas ici, va pas là, parce que, comme, asti, laisse-le dans se planter, puis qu'il se fasse mal, puis comme il faut, puis qu'après ça, il aura appris la leçon, là, laisse-moi te dire. Tu sais, fait qu'on dirait, je sais pas si tu me suis, ça vient tellement me chercher parce que moi, je travaille aussi, je fais du tutorat avec des enfants, puis je les vois comment ils sont blessés par l'autorité, tu sais, qui est mal gérée, des autorités qui vivent la colère, puis qui projettent chez des enfants, tu sais. Fait que au lieu de juste avoir de la compassion, puis comme de régler sa own shit, puis pas la projeter sur tout le monde autour de lui, tu sais. Fait que ça vient me chercher quand tu me parles de ça, vraiment. Ouf, ouf. Fait que là, OK. So là, tu avais 11 ans. So là, tu as été dans ce pattern-là combien d'années? Jusqu'à quand? Ensuite de ça, surtout que j'ai eu l'âge pour partir, moi, je suis déménagée à Québec. Je suis allée faire mes études à Québec. Fait que ça a vraiment été une débauche aussi. Tu sais, Québec, c'est une ville collégiale. Donc, j'ai eu un appartement. C'était la même chose, là. Dans le fond, je faisais mes études la semaine pour sortir la fin de semaine. À ce moment-là, j'avais un travail. Je travaillais à Cage au Sport. Donc, là-bas, c'était l'alcool. C'était vraiment le même pattern qui se continuait. J'ai fini mes études. Puis j'avais toujours cette voix-là de ma prof que je ne jamais rien de bon. Donc, moi, je finissais mes études pour mes parents et pour cette prof-là, pour prouver que j'étais capable de faire quelque chose. Est-ce que j'ai choisi un métier qui me passionnait? Est-ce que je l'ai fait pour les bonnes raisons? Et non. Mais j'avais vraiment, à ce moment-là, besoin de prouver à l'extérieur que je valais quelque chose. Fait que ce que ça l'a fait à l'intérieur de moi, ça a vraiment détruit mon estime. Donc, pendant la semaine, je travaillais pour faire mes études pour leur prouver à l'extérieur. Puis la fin de semaine, je me détruisais, tu sais, parce que ça partait pas de la bonne endroit. Donc, consommation, rapport sexuel excessif, tu sais, c'était vraiment, tu sais, de l'autodestruction à ce moment-là. Je me faisais vomir. J'avais eu un chum dans ces années-là qui disait que j'étais grosse, alors que je pesais peut-être 117 livres. Quand j'y repense aujourd'hui, c'était lui qui était pas bien dans son corps puis qui m'avait transféré sa peur. Mais moi, j'étais tellement déjà fragile puis j'avais déjà des problèmes un peu justement avec mon image. Tu sais, je faisais de la gymnastique quand j'étais jeune. Donc, j'ai toujours un profil plus, comment je pourrais dire, musclé. Quand j'étais là-bas, ben, c'est souvent des filles super slim. Donc, tu sais, j'ai toujours essayé d'être une fille comme super slim, mais j'ai toujours été super musclée, mais très en forme. Donc, j'avais cette image-là à l'intérieur de moi déjà qui était fragile. Quand j'ai rencontré ce gars-là, ben, je me suis mis à vomir. Et je ne sais pas si c'est ça qui a déclenché. Quelques années plus tard, j'ai été diagnostiquée avec la maladie cœliaque. J'avais des brûlements d'estomac incroyables. Puis, je buvais beaucoup d'alcool énormément. Donc, c'est sûr que ça ne l'a pas aidé. Après ça, je suis déménagée à Montréal. Après mes études, j'ai habité là-bas pendant quelques années. La routine s'est enchaînée, même chose, j'ai continué à consommer. Puis moi, j'ai été workaholic vraiment une longue partie de ma vie. Tu sais, ayant commencé à travailler à 11 ans, quand j'habitais à Montréal, j'avais 2, des fois 3 jobs. Je travaillais dans le fond pour pouvoir payer mon alcool, mes vêtements. Tu sais, tout vraiment dans le paraître, là, pour sortir à des places, puis se faire du fun, puis... dans ce temps-là, on se disait se péter la face, puis c'était comme on trouvait ça cool. On va se péter la face. Tu sais, maintenant, quand j'y repense, je suis comme, hey, mais j'ai tellement pas le goût de me péter la face, là. Tu sais, ma face, j'ai le goût d'en prendre soin, d'y mettre de la crème, de la laver. J'ai le goût d'honorer mon corps maintenant, mais dans ce temps-là, c'était cool de dire ça. C'est vrai, hein? C'est on s'auto-sabotait, hein? On se faisait auto-violence, incroyable. Ouais. Vraiment, j'en suis l'unique responsable. Tu sais, c'est moi qui ai décidé de... Dans ce temps-là, c'était inconscient, par exemple. C'est moi qui ai continué à se détruire. Ensuite de ça, je suis redéménagée dans ma ville natale.
vraiment, là, j'ai commencé à travailler dans des bars, dans des restos. Fait que, tu sais, j'étais toujours dans des environnements qui avaient de la consommation, de l'alcool, que c'était dans le paraître, tu sais, les filles qui se mettent chicks, là, je fais des parenthèses, pour aller, ben, moi-même, je m'inclus là-dedans pour sortir les fins de semaine, être dans le paraître, rencontrer des gars. Fait que, tu sais, ça a continué. Après ça, j'ai rencontré le père de mes enfants, puis j'ai continué à consommer. À ce moment-là, je suis devenue plus sérieuse, là, en parenthèse. Tu sais, j'ai commencé à travailler dans une agence de voyage, là, où j'ai fait mes études, que j'ai fait des études en tourisme. Ok. Et finalement, j'étais vraiment pas heureuse là, dans ce travail-là. Donc, j'ai voyagé. En J'ai couple? voyagé vraiment beaucoup. En Ouais. couple ou juste toute seule? Toute seule. Vraiment, j'ai voyagé toute seule à plusieurs endroits. 80% de mes voyages étaient seuls. Puis là, c'est-tu là, tu t'es découverte, tu as commencé à t'honorer, à guérir, à... Ben non, parce que quand que je voyageais, moi, c'était vraiment pour aller découvrir l'autre. Moi, j'avais la passion d'aller découvrir l'être humain, d'aller découvrir les cultures. Donc, tu sais, je dormais chez l'habitant. Fait que j'étais vraiment chez l'autre. Je sais pas si tu as déjà entendu cette citation-là qui vibre vraiment beaucoup pour moi. C'est il y a tellement plus d'itinérants qu'on croit sur cette planète Terre parce que la plupart ont quitté leur demeure intérieure pour être en visite chez l'autre. Oh, OK. J'avais jamais entendu. Wow. OK. Huh. Et donc, moi, dans ces moments-là, c'est ça, j'étais en quête d'aller visiter l'autre, d'aller découvrir l'autre. Et en même temps, en ayant des moments de solitude, c'est sûr que j'étais face à moi-même au travers de ça. Mais pendant mes voyages, c'était vraiment plus porté chez l'autre que chez moi. Donc, pendant que je suis chez l'autre, je m'occupe pas de comment je me sens, je m'occupe pas de ce qui remonte, je m'occupe pas de mes hontes, de mes culpabilités, de ma rage, de ma colère, de ma tristesse. J'enferme ça encore, puis tu sais, c'est parfait comme ça pour moi à ce moment-là. Ouais. Et là, après ça, j'ai eu des enfants. Ma consommation a réduit beaucoup quand j'ai eu des enfants. Et pendant le COVID, là, j'ai commencé à boire vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. C'était assez. J'en étais inconsciente, là, mais je buvais vraiment beaucoup, puis j'avais pas le choix. Là. J'étais sur le bord de la séparation, j'étais vraiment plus bien, plus heureuse. Fait que c'était une façon pour moi de fuir, là. Ben oui, c'est ça ton mécanisme de défense, aller tout de suite dans l'alcool, là. Ouais. Dans la consommation, comme je veux dire, t'as commencé ça à 11 ans, là, comme jusqu'à ça, il y a une coupure directe, c'est sûr que ça va revenir. Et la coupure directe s'est faite cette année Yes. à 33 ans, le 6 novembre. J'ai bu une coupe de vin. Parce que là, je n'étais plus dans le pattern. Tu sais, des fois, je buvais, Ouais. mais je perdais pas le contrôle, je me rendais pas au coma éthylique, tu sais, je virais pas des grosses brosses. Je buvais quand même une fois de temps en temps, mais ça me faisait vraiment plus. Là, tu sais, physiquement, je le sentais tout de suite. Et j'ai bu un verre de vin à ma fête, puis je me suis dit, c'est le dernier. Je sais C'est pas vrai. pourquoi. Depuis ce temps-là, j'ai pas rebu. Des fois, ça me. Tu sais, comme l'an fin de semaine, j'étais allée à un festival, j'ai passé tout le festival à jeun. Puis je me disais, OK, moi, mon intention, c'est d'avoir du plaisir, des connexions, du fun et de danser à jeun. Parce que je ne Mhm. connais pas ça, moi. Ouais. Ouais. Et ça a été un franc succès. J'ai ri aux éclats, j'ai dansé, j'ai vu des amis. euh, et ça m'a vraiment fait du bien. Félicitations, je te célèbre! Oh my God! C'est bien hot! Comme je célèbre ton 6 novembre, puis tout ça, là, Ça c'est fait comme 9 mois. Puis, tu sais, pour moi, félicitations. c'est vraiment significatif parce que 33 ans, c'est l'âge du Christ. J'ai Oui. toujours eu une relation avec Dieu, avec Jésus, dans des moments dans ma vie. Tu sais, comme là, je suis émotive en ce moment. Dans des moments où j'avais plus la foi, où j'étais vraiment dans le fond. Il restait toujours cette petite lueur à quelque part à l'intérieur de moi qu'un jour, ça irait bien. Qu'un jour, je serais en sécurité. Ça vient me Qu'un chercher. jour, j'allais m'aimer pour de vrai. Puis qu'un jour, j'allais mériter d'être heureuse. Puis à 33 ans, je me suis dit, bon, j'ai l'âge du Christ, je suis encore jeune, ça suffit la destruction maintenant. Maintenant, je vais prendre soin de moi, puis je vais être là. Et tu viens me chercher, là, big time. Ouf. Mm.
Une chance, t'avais cette lueur-là, là. Ouais. Puis tu la reconnaissais? Oui, ben moi, c'est ma grand-mère paternelle. Et écoute, je sais pas s'il y a un lien à faire avec ça, je vais quand même te le Ouais. partager. Moi, quand j'étais petite, ma grand-mère, elle faisait du pain. OK. Tu sais, le pain avec la farine, puis je suis allergique au gluten maintenant, tu sais. Et je me rappelle faire du pain avec elle, puis faire une confidence en lien avec des choses que je vivais très, très jeune, qui Mhm. étaient vraiment pas saines, qui étaient très dures. Puis, je me rappelle à ce moment-là, tu sais, j'avais un beau moment, ma grand-mère, c'est elle qui m'enseignait justement, tu sais, la connexion avec la foi, Dieu, de croire, de prier. Puis elle priait pour moi, puis elle me disait toujours, on dirait qu'elle savait, puis probablement que oui, puis elle disait, tu sais, continue à prier, un jour ça va bien aller, tu sais. Puis je suis pas mal certaine, j'ai fait des confidences quand j'étais enfant. Puis finalement, elle n'a pas gardé le secret pour elle, tu sais, ça s'est comme ébruité. Puis Ouais. je pense qu'à ce moment-là, j'ai associé le pain avec quelque chose de mauvais pour moi. Mhm. Et un jour, je reviendrai sur ton podcast parce que je suis persuadée à 100% que je vais te guérir de cette maladie auto-immune, hein, que mon corps s'attaque à mon corps Mhm. parce qu'il sent qu'il a été empoisonné. Ouais. Parce que je ne digère pas encore certaines choses que je me suis fait vivre et que j'ai vécues. Mais un jour, je suis persuadée que tu parlais de guérison, que je vais m'auto-guérir, hein, parce que la seule personne qui a le pouvoir de se guérir, c'est soi, et que je vais être libre de cette maladie-là. Et je ne dis pas de ma maladie, hein, c'est cette maladie-là, parce qu'elle ne m'appartient pas. Ouais. Et le lien que je fais, c'est probablement que cette confidence, quand je me suis ouverte à ma grand-mère, j'ai vraiment associé parce que pour moi, c'était un moment de courage, les deux mains dans la farine, puis il y a eu quelque chose à l'intérieur qui s'est passé. Ben, encore, je relate à toi, j'ai la maladie cœliaque, moi, avec. Ah oui? Ouais. Puis Mm. j'ai, moi aussi, la conviction que je vais guérir, puis tout, comme toi, là. Parce que, Ouais. oui, oui, même si la diététiste, ça, c'est incurable, c'est irréversible. Je suis comme, watch me go. Ça va être curable puis irréversible, watch me go. Fait qu'on est deux dans la même mission. On devrait se partnerer là-dedans, être accountable. C'est vraiment Ouais. important. Ben, moi, j'avais entendu dans les lois biologiques que, je sais pas si tu vas relate, peut-être ça par rapport, mais que le blé, le gluten égale le pain, comme tu dis. Et dans le temps d'avant, le pain, c'était l'argent. So, t'apportes du pain, comme quand t'apportais le pain, t'avais l'argent, tu sais, le blé, on l'associe à l'argent. Des fois, hey, je m'ai fait du blé aujourd'hui, tu sais, c'est une expression. Fait que, semblerait-il, en tout cas dans les lois biologiques, c'est là qu'on est avec l'argent. So, Mm. je sais pas si que ça ajoute une corde à ta réflexion par rapport à ta maladie à toi, mais par rapport à cette maladie qui est en toi. Ben oui, ouais, ça c'est Je trouve ça intéressant. beau, j'ai l'expression, tu sais, mettre du pain sur la table. Puis, Mhm. je fais un lien, en lien avec ce que tu me partages, on dirait le lien que je fais, c'est avec ma valeur, Hmm. au-delà du monétaire. Tu sais, cette valeur d'échange que l'être humain peut avoir, puis Mhm. cette valeur qu'on peut utiliser l'humain. Ouais. Hey, je relate tellement à toi, là, comme c'est la première fois, je pense, que je reçois un invité puis que tu me parles là, comme si c'est beaucoup de choses en toi que j'ai aussi, là, puis ça vient me chercher parce que j'ai de la misère avec ma valeur personnelle, beaucoup. Ouais. L'estime personnelle, l'amour de moi-même, puis tout ça. Quel âge que tu avais quand ça a eu ton diagnostic? Hey, c'est une bonne question. Début vingtaine, je pense Début de la vingtaine. Toi, t'avais, c'est ça, tu disais, ça, c'était des 20, plus. 21 ans environ. Ouais. Puis toi, ça se manifeste en brûlement d'estomac. Ah, mais quand j'ai décidé, tu sais, d'en parler, parce que moi, Ouais. je parle pas de comment je me sens. Mhm. C'était rendu que j'avais l'impression, quand j'avalais, que j'avais des aiguilles qui me Ouf, transperçaient l'œsophage. ouf. Là, quand ça arrivait ici, c'était une chaleur, un brûlement, et je me sentais super ballonnée, fatiguée. Habituellement, les gens perdent du poids, hein, quand ils ont la maladie cœliaque. Moi, j'avais engraissé énormément.
Oui. Je mangeais mes émotions. Tu sais, quand je finissais de manger, j'avais l'impression là, que ma bouffe était ici, là. C'était Ouais, comme le bord de sortir. ouais. Moi, ça, c'était les symptômes que j'avais. J'avais même des éruptions cutanées qui avaient commencé. Je faisais un peu même de l'arthrite, de l'arthrose. C'était vraiment ça mon bagage que j'ai fait comme je vais en parler, tu sais, d'un cas où que j'ai quelque chose. Là. OK. OK. Puis là, depuis que tu as éliminé le gluten, là, ça va bien, comme tu as retrouvé ta tête, tu n'as plus de mal, tu n'as plus de douleur. Ça serait mentir dire ça. Ouais. Depuis que j'ai éliminé le gluten pendant plusieurs années, ça a été super bien. Durant les. Tu sais, vois-tu, comme dans le mois de mars, j'ai décidé de me reprendre en main. J'avais quand même pris beaucoup de poids. Là. J'ai perdu 20 livres là, dans les derniers. C'est à partir de mars jusqu'à Ouais. aujourd'hui, j'ai perdu 20 livres, mais j'étais extrêmement inflammée. Parce que Mm. la maladie cœliaque, c'est une maladie inflammatoire. Ouais. Malgré le fait que j'avais enlevé le gluten, il y a beaucoup d'autres aliments qui sont inflammatoires qui ne me font plus du tout. OK. Donc là, je suis vraiment plus à l'écoute de moi. J'ai adopté une alimentation plus paléo, pas à 100%. Là. Pendant 3 mois, je l'ai faite vraiment à 100%. Et j'ai dégonflé là, considérablement. Pour moi, c'est sûr que c'est un challenge. Ayant vécu avec des troubles alimentaires, avoir une alimentation équilibrée, j'ai tendance, j'engraissais parce que je mangeais pas assez. Mm. J'engraissais parce que je mangeais trop. Donc, j'apporte pas le nombre de calories comme sur une base régulière. Donc, je suis plus comme ça. Donc, mon corps se prépare toujours à famine. Donc, il Mm. emmagasine. Donc, ça a été vraiment comme durant les derniers mois, je suis rendue à régler cette situation-là. J'y vais une couche par couche. Ouais. Et Ouais. là, j'étais vraiment rendue à régler cette situation-là, au niveau de mon alimentation puis de mon inflammation. Puis, je t'enverrai des photos. Là, j'ai vraiment dégonflé. J'ai pris aussi des EPA, je pense. OK. C'est dans les oméga 3. En tout cas, Ah c'est une oui. dans les Oui. oméga 3 qui m'a vraiment beaucoup aidé à désenfler. Même mon visage, là, je me sens vraiment débordante d'énergie, rayonnante. J'ai des up and down, mais je le remarque tout de suite. Aussitôt que je mange quelque chose qui ne convient pas, là, mon ventre est comme OK, non, Alice, ça passe plus. Là. Puis je suis plus capable de ne pas m'écouter maintenant. Ah, c'est beau. Mm. Puis tu sais, comme là, je reviens parce que j'ai une question qui me brûle les lèvres pour revenir à quoi tu as partagé Oui, tantôt. Qu'est-ce qui t'a donné la fibre d'aller voyager? T'as-tu eu comme un. C'est parce que quand tu allais à la rencontre de l'autre, moi, je pense que tu commençais à faire ton travail, là. C'est ta façon de faire ton travail personnel c'est en découvrant l'autre pour ensuite venir en toi. So, qu'est-ce qui a été ton trigger? T'as-tu eu comme un déclencheur qui t'a fait que tu avais ce besoin-là de voyager, là? J'ai commencé à voyager quand même très jeune. Là. Aussitôt que j'ai commencé le cégep, là, c'était voyage par voyage 3 fois par année. Je partais pendant longtemps toute seule. Euh, Ça t'avait-tu toujours interpellé ou de Ben, voyager? oui, j'ai vraiment tout le temps Ah! été intéressée à voyager, à découvrir. Puis, comme dans l'instant présent, quand je voyageais, c'était vraiment pour découvrir, pour aller faire le party ailleurs, pour rencontrer du monde, pour me faire des amis. J'ai des amis partout dans le monde. Quand j'y repense aujourd'hui, c'était pour fuir. Ouais, OK. C'était pour fuir parce que je voulais fuir ma réalité, fuir ma Mhm. vie. Puis quand je m'en allais, je n'étais plus attachée à mon identité ici. Je pouvais être qui je voulais. Je me Hmm. connaissais. Je pouvais être moi-même à 100%. Fait que je voulais fuir. Puis Ouais. c'est toute part de moi, dans le sens que c'est moi qui ne s'autorisais pas à être qui je suis en étant dans mon environnement, Mhm. je vais dire familial, ou mon environnement où j'ai grandi, ma ville natale. Donc, Mhm. quand je m'en allais, je pouvais m'autoriser à être qui je voulais, à fuir. Et ouais, mais quand je le faisais, je ne savais pas que c'était ça que je faisais. Ouais. Ah ouais, tu faisais inconsciemment. Ouais. Huh. Et en même temps, ça m'a apporté, à me découvrir. Puis comme Oui. tu dis, la croissance spirituelle, j'ai commencé très jeune. Ça, je peux peut-être t'en parler si on a le Oui. temps rapidement. Comment je suis devenue professeure de yoga, là, il y a 11 ans. J'ai enchaîné beaucoup de relations toxiques, puis j'étais une des participantes. Hein? C'est facile Uh-huh. de dire que c'est l'autre. Et à un moment donné, je me suis séparée d'avec un gars avec qui j'étais à Montréal, puis j'allais vraiment pas bien. Là, c'était ce qu'on pourrait classifier un pervers narcissique.
Puis j'ai accepté de me faire traiter comme ça. Tu sais, j'étais pas une victime, j'ai accepté ça. Je connaissais très bien ce pattern. Et je me rappelle, c'était le 31 décembre et j'allais vraiment pas bien. J'étais à terre, j'étais découragée. Je pensais à la mort. J'ai pensé souvent à la mort, tu sais, dans la vie, à me suicider. Puis il y a quelque chose, une infusion divine qui est arrivée, là, Joanie, qui me dit va faire du yoga. Et là, les jugements qui sont montés, moi, j'étais là, ben non, le yoga, c'est pour les vieux, je me vois pas faire c'est quoi cette niaiserie-là? Là, j'avais plein de jugements. Mais le lendemain, le 1er janvier, je me suis inscrite dans un défi 30 jours dans un studio de yoga près de chez nous et j'ai jamais arrêté. Ça m'a les douleurs physiques, ça m'a reconnecté à mes émotions, à moi-même, à ma connaissance de moi, à ma spiritualité. Et ça fait cliché, mais le yoga a vraiment sauvé ma vie. Ouais. Ah, c'est beau, hein? Puis t'as vraiment eu. T'es la deuxième invitée qui m'a dit ça, qu'elle était en détresse, puis qu'elle a eu un message, un channel, je sais pas comment t'appelles ça, là, une guidance. C'est donc, ben, moi, ça me donne des frissons. Tu m'as donné plein de frissons en passant, Alice. Ouf. Mais celle-là, ouais, c'est puissant, ça. C'est très puissant. Fait que c'est pour dire, hein, c'est comme si tu tapais un mur, mais on vient de Chopard, là. Je peux pas croire que le monde ne croit pas à ça, là. On vient, il y a quoi de plus grand que nous, là? Tu sais, ça tombe pas juste du ciel, ça, là. Il y a quoi, là? Il y a un divan, il y a whatever, comment tu veux le nommer, mais il y a une force supérieure, là, pour que ça vienne nous guider de même quand on est dans un gros creux de vie, là. Ouais, ben, je pense que qu'est-ce qui est arrivé pour moi, c'est que, tu sais, quand tu es vraiment rendu dans le fond, du fond, Ouais. ben, il n'y a pas plus de fond. Fait que rendu là, il reste juste une option. C'est de t'écouter. Tu sais, quand ça fait trop longtemps que tu t'écoutes pas, puis que tu écoutes l'autre, puis que tu veux prouver à l'extérieur, puis que tu veux plaire, puis tu sais, moi, je m'appelais le caméléon, je fitais dans toutes les gammes, mais j'étais tellement pas moi-même. Mais ça m'a porté à toucher le fond, tu sais, puis d'honorer cette goutte-là qui fait déborder le vase, parce que rendu là, j'avais plus aucune autre raison, plus rien d'autre à faire sauf m'écouter moi, là. Parce que la seule personne qui pouvait sortir du trou, c'est moi. On dirait que ça a comme fini bien, là. Comment dirais-je, je rapperais ça là, mais on va finir une couple de minutes, mais ouais, moi, j'ai comme rien à dire parce que c'est s'auto-responsabiliser, c'est la responsabilisation. C'est tellement facile de juste mettre notre marde ailleurs, un peu comme moi, je le vois comme la prof qui a dit tu feras rien de ta vie, là. Pour que tu dises ça, mais encore une fois, je peux pas juger parce que dans ce temps-là, c'était même qu'il fallait élever les enfants. Il fallait leur donner de la misère, il fallait leur faire souffrance, il fallait leur dire les 4 vérités, mais il y a tellement de manières de dire des choses. En ce moment, est-ce que tu y penses encore à ça qu'elle a dit? Est-ce que ça fait encore partie de toi? Ben, si j'en parle aujourd'hui, il doit y avoir une partie de moi qui peut-être continue à l'entendre. Est-ce que je l'écoute autant qu'avant? Non. Est-ce que je l'entends puis c'est encore là? Oui, mais je suis capable maintenant de savoir que ça, c'est pas ma voix, tu sais. C'est ça. Et j'aime beaucoup le fait, tu dis au niveau des enfants, mais c'est comme moi, de la façon dont je l'ai vécu, c'est comme s'il fallait qu'on m'endurcisse, que je sois forte. Et ça pousse à bout, ça met de la pression. Ça mène dans cette quête de perfection, d'atteinte de standards, de pouvoir être parfaite pour pouvoir se faire aimer. Et ça l'apporte profondément un amour, un non-amour de soi, une violence et une haine profonde de soi. Ça a été mon chemin à moi. Puis tu sais, quand ce que tu disais que au début, tu avais dit que tu cherchais la perfection, la quête du perfectionnement fité dans la société, c'était-tu en lien avec ça? C'est quoi quand tu as dit ça que c'est ça qui a été le trigger comme il faut que je fitte dans la société parce que sinon tu sais, parce que veux pas, le métier qu'on fait aujourd'hui n'est pas du tout un métier qu'on fait à l'université, là. Tu sais, c'est hors norme, là. Fait que c'est pour ça que je suis comme toi, tu as tout le temps essayé de faire comme tout le monde jusqu'à ce que tu te découvres puis que tu veuilles travailler avec l'être humain? Ah, c'est plus complexe que ça parce que j'ai toujours essayé de fitter pour l'autre, mais à l'intérieur de moi, profondément, je voulais me rebeller contre. Donc, il y a vraiment eu cette polarité-là qui était habitée en moi. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai consommé, parce que je voulais fuir.
Fait que de dire que j'ai toujours voulu fitter, non, parce que j'ai jamais fité. Ouais. Il y avait vraiment comme une polarité à l'intérieur de moi entre je dois correspondre pour être aimée, parce que si je ne suis pas aimée, je meurs. Ouais. Et je ne veux pas du tout fitter dans cette boîte parce que pour moi, ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas et ça m'attriste profondément parce que j'ai confiance qu'il y a autre chose dans la vie. Mm. Ouais. Mhm. Ah, merci. Merci. Puis là, aujourd'hui, hein? Merci à toi, Joanie. Puis là, aujourd'hui, tu as 3 enfants? Quel âge qu'ils ont? Oui, j'ai une petite fille qui va bientôt avoir 4 ans, un Ah. autre qui a 6 ans et puis ma grande qui a 8 ans. Oh, wow! Fait que c'est tout 2 ans d'écart. Et as-tu une séparation, j'ai compris? Ou Oui, je suis séparée, ça fait 2 ans maintenant. J'ai douté pendant longtemps, j'ai eu peur. J'ai eu peur de prendre une mauvaise décision, j'ai eu peur de ne pas arriver financièrement. Hmm. Et malgré la peur, j'ai avancé avec courage, puis ça a été la meilleure décision que j'ai prise pour moi. Oh, good. Maintenant, j'ai trouvé l'amour. Son nom est écrit dans le coin. Je ne m'appelle pas Jimmy, je m'appelle Alice. Et, je suis heureuse. Je suis bien. Oh, je suis contente pour toi. Êtes-vous une famille reconstituée? Est-ce que lui a des enfants ou? Non, il n'y a pas d'enfant, mais on est une famille reconstituée parce que maintenant, il fait partie de notre Oui, famille. dans ce sens-là. Ben, je suis contente. Félicitations pour tellement ce beau revirement-là, puis qui est frais quand même, là. Tu sais, ça fait pas, tu sais, tu disais dans la COVID, tu as crashé de nouveau, fait que j'aime vraiment que c'est frais, là. Tu sais, souvent les personnes me racontent, ça fait comme 10 ans, mais toi, je feel que c'est tout beau, tout nouveau. Puis là, lui, dans ta vie, quoi, ça fait 1 an, 2 ans? Ouais, 1 an et demi maintenant. Ah, c'est fun. Ah, puis qu'est-ce qui serait ton mot de la fin? T'aurais-tu comme un mantra, une phrase, un conseil aux personnes qui nous écoutent pour rapper ça aujourd'hui? Ouais, le meilleur conseil que j'ai jamais reçu, c'est écoute-toi. Ouais, C'est tellement simple. je sais. Ça, Mais d'y revenir encore et vraiment d'aller écouter qu'est-ce qui est là profondément. Ouais. puis comment qu'on fait pour s'écouter profondément? Mm. C'est pour les personnes qui ont beaucoup dans leur tête ou, tu sais, c'est facile de descendre dans ton cœur, dans ton corps, mais comment on fait? Comment on fait pour s'écouter profondément? Premièrement, c'est de ralentir. Mm. De ralentir de cette course effrénée de la vie, de courir comme une poule pas de tête et de transformer tout ce qu'on fait en ce qu'on veut être. Mm. On est beaucoup dans, et je vais m'inclure là-dedans, dans le faire, tu sais, et de prendre un moment pour dire, OK, qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux incarner? Donc, pour moi, de s'écouter, c'est de se poser les bonnes questions, premièrement, Mhm. et de s'autoriser des moments de calme, des moments de ralentir, tu sais. Parce que tu peux pas t'entendre dans la course effrénée de la vie, ça marche pas. Mhm. Moi, un truc que j'ai vraiment concret, là, c'est exemple que, je sais pas, moi, je me raconte que, mon Dieu, que je pourrais me raconter? Que, bon, je vais changer de job, je suis vraiment pas bien, mon boss me fait chier. OK. Lorsque je pense, parce que ça, c'est une pensée, lorsque je pense que je suis vraiment pas bien dans ma job, que je suis pas heureuse, que mon boss me fait chier, comment je me sens profondément? Donc, pour moi, ça, c'est un shortcut à passer de ma tête vers mon corps et de Mm. rester avec ça. À partir de là, comment je me sens profondément? Bon, mais je me sens en colère, impuissante. OK, mais là, tu es dans vraiment. Puis là, comment de temps encore je veux y rester? Hein? Est-ce que je Ouais. veux rester là-dedans ou sortir de là? Quel pouvoir j'ai après? Mhm. Quel choix je peux prendre? Quelle décision je peux prendre? Puis c'est pas nécessairement de mettre fin au travail ou à des relations. C'est qu'est-ce que j'ai le pouvoir de faire concrètement? Comment je peux m'affirmer? Comment je peux dire non? Comment je peux avoir des discussions difficiles? Ça, c'est Ouais. pour s'écouter. J'adore. Plus en faisant du yoga aussi, j'imagine, hein? Mais le yoga reconnecte au corps, hein? Ouais. D'aller reconnecter au corps, d'aller entendre, bon, ma hanche me fait mal, qu'est-ce qu'elle veut me dire, ma hanche, comment que c'est. Il y a la thérapie symbolique aussi que j'aime beaucoup, mais là, ce serait tout un autre Ouais. un sujet. Mais juste de passer à ma pensée,
Et cette pensée-là, qu'est-ce qu'elle me fait sentir? Puis on pense à 1000 choses environ par seconde. Donc, si on croit toutes nos pensées, on est vraiment dans la merde. Ah ouais. OK. Donc, de ne pas s'attacher. Ouais, le détachement. Ouais. Les voir dans un nuage, là. Quand ce que je médite, c'est ça que je fais, là. Je les vois partir dans un nuage. Puis... Ouais. Ouais, ils s'en vont. Mm-hmm. Pas les juger. Elles ont le droit d'exister. Elles sont là. Fait que les accueillir puis les laisser aller. Hey, merci du fond du cœur. Vraiment, c'était du bonbon. Vraiment. Venu me chercher, là, comme ouf. Parce que je vais réécouter parce que j'ai des petites pépites pour moi avec ton partage. J'ai des affaires que tu as dites, qui ont éveillé des choses que je dois aller voir en moi. Fait que merci. Merci à toi. Et merci à toi qui a écouté ou qui a regardé parce que ben c'est ça. Moi, je suis comme sans mots suite à cette discussion très profonde de cœur à cœur. Puis, n'hésite pas à partager à des personnes autour de toi qui ont besoin d'entendre le beau message d'Alice. Cette belle conversation vraiment vraie qu'on a faite aujourd'hui. Et mets des étoiles sur mon podcast afin qu'il soit vu encore par de nombreuses personnes. Et si tu veux aller rejoindre Alice, n'hésite pas, les liens vont être en dessous dans les keynotes. Fait que je t'embrasse, à la semaine prochaine et à bientôt. Bye bye. Bye.